Jadot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va parler de la jeunesse, mais d'abord, une première image de l'actualité. On a suivi ce discours de Joe Biden en Pologne, discours adressé directement à Vladimir Poutine. Vous êtes un homme de gauche, pro-européen. Est-ce que quand vous voyez ce discours des États-Unis au cœur de l'Europe, cela vous rassure plutôt ? Tant mieux que les États-Unis reprennent pied en Europe. Je veux dire, ça fait quand même des années, déjà avec Obama, après avec Trump, où ils étaient totalement sortis des affaires internationales. Mais le grand sujet, de toute façon, c'est que l'Europe se construise elle-même. L'Europe souffre aujourd'hui de ses dépendances aux énergies fossiles. Il nous faut le grand plan d'indépendance énergétique, en protégeant le pouvoir d'achat des Français, c'est l'isolation de leur logement, en développant les énergies renouvelables. Il nous faut une politique de défense européenne, parce qu'on ne peut pas être dans la main des États-Unis dès qu'il y a de l'instabilité autour de l'Europe ou sur le sol européen. Et puis, il faut qu'on ait une vraie politique étrangère qui pèse, où l'Europe est ferme, unie, et impose un rapport de force à Vladimir Poutine. Dans une des dernières enquêtes réalisées, on va parler de ce vote des jeunes. Vous obtenez 8% d'intention de vote chez les 18-34 ans. En tête, Marine Le Pen, 31%. Regardez ces chiffres, 23% pour Emmanuel Macron, 18% pour Jean-Luc Mélenchon. Vous dites quoi face à ces chiffres ? J'ai raté quelque chose ou alors il se trompe ? Le dernier scrutin national qu'on a eu dans ce pays, ça paraît presque la préhistoire, parce que c'était avant le Covid, c'était l'élection européenne. On nous prédisait la même chose. On a été le premier vote des jeunes. Et énorme victoire municipale également. Exactement. Et les sondages ne le prédisaient pas non plus. On a été le premier vote des jeunes. Et j'étais pas peu fier, juste devant le Rassemblement national, j'étais pas peu fier que le vote de cœur soit avant le vote de peur. Donc mais qu'est-ce qui se joue ? Ce n'est pas un problème personnel, ce n'est pas un problème de présidentiel. En gros, on vote localement parce qu'on est rassuré de cette gestion locale, mais à la présidentielle, à l'Élysée, Jadot, ça le fait pas. C'est peut-être ça ce écoutez, qu'il vous on va voir. Ouais. Si vous voulez bien, le 10 avril, comme on dit, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc, vous êtes Picard aussi, je crois, ouais. Moi aussi, donc c'est une expression de Picardie. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe ? On voit des jeunes qui sont engagés pour le climat, contre les violences faites aux femmes, contre la souffrance animale, contre le racisme. On a beaucoup d'anxiété, ça a été dit dans votre sujet. Moi, ce que je dis aux jeunes depuis le début de cette campagne, c'est ne vous laissez pas déposséder de cette élection. Ce qui s'y joue, c'est le présent, notre avenir collectif. Ne laissez pas la question du climat être mise de côté. Ne laissez pas la question de la justice sociale. Ne laissez pas la question de l'Europe disparaître. Il y a des candidats qui ont été cités qui veulent un affaissement, un effacement de l'Europe. Ça ne peut pas être l'avenir des jeunes. 31% d'intention de vote pour Marine Le Pen. Depuis quelques jours, les proches d'Emmanuel Macron ne cessent de dire que l'élection n'est pas jouée et que l'hypothèse d'une victoire de Marine Le Pen est une possibilité. Est-ce qu'elle fait partie de votre logiciel également, cette possible victoire de Marine Le Pen ? Tout est possible dans cette élection totalement dingue. On voit bien à quel point la pandémie a abîmé le débat politique, parce que c'était notre préoccupation majeure. Maintenant, c'est la guerre en Ukraine, une guerre terrible avec des atrocités qui sidèrent tout le monde. Et un président de la République qui ne veut pas débattre. Donc, on a 15 jours, vous l'avez dit, on a 15 jours pour que les Françaises et les Français se disent quel est le choix de société que je vais faire le 10 avril. Est-ce que je prends l'extrême droite, les boucs émissaires, le repli, au moment où on a tellement besoin d'Europe, au moment où le chaos climatique menace? Est-ce qu'on garde Emmanuel Macron, le statu quo? Mais le statu quo, on le voit, ça a été l'inaction climatique de ce quinquennat, la régression sociale, une démocratie confisquée. Ou est-ce que les Françaises et les Français choisissent un projet d'enthousiasme, choisissent un projet qui met les énergies renouvelables, les vraies énergies de paix, de sécurité, l'alimentation bio. Pour les jeunes, j'ai une mesure, ça s'appelle le Pass Liberté Climat. À partir de 50 € par mois, tout jeune pourra se balader dans toute la France avec les transports en commun, en Europe avec les trains de nuit, avec une seule carte. Et bien ça, c'est un projet pour les jeunes, c'est un projet pour l'avenir. Yannick Jadot, l'abstention, elle pourrait être forte. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon revendique le vote utile. Vous l'avez entendu dans le reportage, il y a un jeune, il avait plutôt l'intention de voter pour vous, et il écoutait un petit peu peut-être Jean-Luc Mélenchon en disant « il y a un vote utile, je suis en tête, c'est moi qui vais incarner finalement la gauche ». Vous lui dites quoi, Jean-Luc Mélenchon ? Tu n'es pas ma gauche, Jean-Luc Mélenchon ? Je parle pas à Jean-Luc Mélenchon, je parle aux Françaises et aux Français. Je leur demande de s'interroger sur ce qu'est un vote utile. Est-ce qu'un vote utile, c'est un vote qui, on le sait, pendant longtemps, a été une complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine ? Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon a validé
les bombardements de Poutine sur les populations civiles en Syrie. Est-ce que le vote utile, c'est un vote qui veut effacer l'Union européenne? Parce qu'au fond, le projet de Jean-Luc Mélenchon est très largement de sortir de l'Union européenne. Moi, je dis que le seul vote utile, c'est le vote écologiste. Parce que c'est un vote où l'écologie et la démocratie sont indissociables. L'écologie et la justice sociale sont indissociables. L'écologie et l'innovation dans l'économie, l'innovation dans les entreprises sont indissociables. Donc, à un moment donné, il faut voter pour ses convictions. Il faut voter pour ce qu'on croit juste. Il faut voter pour ce qui est porteur d'ouverture d'une nouvelle page, d'un nouveau chapitre de l'histoire de France. Autre question importante, celle de la transition énergétique. Il y a eu une phrase cette semaine, celle d'un ancien président de la République. Écoutez-le, c'était François Hollande, et vous répondez. Ceux qui annoncent une sortie rapide de l'énergie nucléaire sont des irresponsables ou des menteurs. Les deux ne sont pas incompatibles. Irresponsable et menteur. La meilleure des croissances décarbonées n'est-elle pas, pour le moment, toujours l'atome? On a aujourd'hui dans notre pays près de 20 réacteurs qui sont à l'arrêt. 20 réacteurs qui sont à l'arrêt parce qu'ils sont vieillissants. La question c'est, est-ce qu'on reconstruit de nouveaux réacteurs nucléaires? C'est le projet d'Emmanuel Macron, mais qui ne seront disponibles qu'en 2040-2045. Ou est-ce qu'on met le paquet sur, je l'ai dit tout à l'heure, l'isolation des logements? Moi, je veux un plan Marshall sur l'isolation des logements. C'est 600, 700, 800 euros. Mais les deux sont compatibles. 800 euros les deux d'économie. ne sont pas compatibles, Yannick Jadot? Sauf que, en fait, où est-ce qu'on met l'investissement? C'est ça la question. Est-ce qu'on met l'investissement pour 2045 et on ne résout ni le climat, ni le pouvoir d'achat, ni la dépendance face au gaz russe? Où est-ce qu'on investit? On parlait des jeunes tout à l'heure. Vous savez, quand je les rencontre, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, moi, j'ai envie de travailler dans la recherche, dans les entreprises, sur le photovoltaïque, sur l'éolien, sur la biomasse, sur les barrages, sur l'énergie du sol, sur l'énergie de la mer. Toutes ces énergies-là nous permettent d'être véritablement indépendants. Et franchement, le soleil, le vent, l'eau, plutôt que Poutine et les monarchies du Golfe, c'est un beau projet pour toute la société. Merci Yannick Jadot. On est obligé de s'arrêter parce qu'on est avec un chronomètre en ce moment, vous savez, les temps de parole, on calcule tout cela. Demain, vous serez en meeting. Cette nuit, on passe à l'heure d'été. À 2h, il sera 3h. Votre meeting, c'est à quelle heure? 13h au Zénith. Donc venez nombreux. Venez nombreux. 13h au Zénith à Paris. D'accord, 13h, heure de demain. Toujours pas d'harmonisation au niveau européen, justement, sur cette question. Merci. Ça viendra. À vous. Voilà pour l'actualité de ce samedi soir. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, la page météo avec